Jung, l'un des penseurs les plus brillants de l'histoire, a élaboré 5 principes marquants qui vous aident collectivement à accepter la personne que vous craignez de devenir, votre ombre. Laissez-moi vous montrer comment interpréter et relier ces principes dans un ordre précis peut débloquer votre être ultime. L'humanité est sur un fil délicat, et tout cela dépend de la psychologie de l'homme. Le concept d'une époque n'est qu'une invention de l'humanité elle-même. En effet, nous représentons la plus grande menace. La psychologie pose un danger significatif. Imaginez si quelque chose devait mal tourner en elle. Pour commencer ce voyage, la première étape est de confronter votre ombre. Cependant, avant de pouvoir entreprendre cela, il est essentiel de comprendre ce que l'ombre représente vraiment. Dans l'un de ses écrits, Carl Jung affirme qu'à un niveau civilisé, l'ombre est perçue comme un défaut personnel, une lacune ou un manquement, qui sont ensuite classés comme des défauts de la personnalité consciente. L'ombre incarne les aspects honteux de vous-même que vous avez cachés. Elle englobe des émotions telles que la colère, la peur et l'envie, mais elle peut aussi contenir des capacités ou des désirs réprimés. Elle peut porter à la fois des traits constructifs et destructeurs qui ont été refoulés parce qu'ils sont jugés inacceptables par vous ou votre entourage. Maintenant que vous savez ce qu'est l'ombre, il est temps de l'affronter, et il est impératif que vous le fassiez. L'éviter ne fera que lui permettre de croître en pouvoir et en obscurité jusqu'à ce qu'elle gouverne votre existence sans que vous en soyez conscient. Pourtant, vous pouvez arrêter ce chaos, mais cela nécessite d'illuminer votre propre obscurité. Une personne est incomplète si elle reste dans l'ignorance de cet aspect de sa psyché. Vivre uniquement dans le domaine des vérités statistiques laisse un sentiment d'inaccomplissement. Il faut s'engager avec ses vérités biologiques, l'essence de son véritable soi et de ses émotions intérieures. Un moyen efficace de reconnaître votre ombre est de prendre des notes mentales ou écrites durant des moments d'émotions intenses tels que la colère, la jalousie, la peur ou l'envie. Les experts en psychologie jungienne recommandent de réfléchir à ces émotions pour découvrir des aspects de nous-mêmes que nous pourrions éviter. Ne vous inquiétez pas, car je partagerai d'autres techniques éclairantes plus tard, mais pour l'instant, félicitations, vous pouvez désormais voir votre ombre. C'est une réalisation significative. Cependant, cette prise de conscience n'a aucune valeur sans le principe suivant, et avec le temps, vous aurez une vue d'ensemble complète. Avec une image complète et la résilience morale requise, la guérison devient possible. En fin de compte, tout se résume à une décision morale. Allez-vous appliquer ce que vous avez appris ou non? Jung souligne l'importance de reconnaître votre ombre, insistant sur la responsabilité que vous devez prendre pour votre côté réprimé, sans excuse, sans blâmer les autres. Une chose est certaine, une transformation profonde de notre perspective psychologique est à l'horizon. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de plus, une compréhension plus approfondie de la psychologie, une appréciation plus nuancée de la nature humaine. Le véritable péril qui existe n'est autre que l'humanité elle-même. Nous sommes le véritable danger et malheureusement, nous restons largement inconscients de cela. Notre compréhension de l'homme est alarmante insuffisante. La psyché mérite un examen sérieux car nous sommes la racine de tous les maux à venir. Accepter la responsabilité et être honnête avec soi-même concernant ces facettes sombres et réprimées, reconnaître comment elles peuvent vous renforcer ou vous éveiller, est un pouvoir extraordinaire du point de vue de Jung. Cela marque la différence entre observer passivement la vie se dérouler et diriger activement ce que vous pouvez influencer, en élaborant des stratégies pour devenir l'individu que vous n'auriez jamais cru possible. Nous sommes façonnés par l'éducation et les influences de nos parents qui ne sont pas toujours personnelles. Ils ont également été façonnés par des notions historiques ou des idéologies dominantes qui affectent profondément la psychologie.
Nous ne sommes pas simplement des produits d'aujourd'hui ou d'hier, nous représentons plutôt une lignée étendue, porteuse de responsabilités. Il est temps d'engager un dialogue avec votre ombre. Il existe d'énormes variations individuelles. Certaines personnes possèdent une conscience de soi remarquable, et pourtant même, elles peuvent avoir du mal à comprendre ce qui se déroule dans leur subconscient. L'ombre cache souvent des informations précieuses, des indices et des messages concernant vos besoins non satisfaits, vos désirs réprimés et vos défis non résolus. Je fournirai plus tard d'autres techniques efficaces, mais d'abord, laissez-moi vous féliciter pour avoir pu reconnaître votre ombre. C'est un accomplissement significatif. Cependant, cette reconnaissance n'a guère de valeur sans le principe suivant. Au fil du temps, vous acquérez une compréhension complète, et si vous possédez la résilience morale nécessaire, vous pouvez atteindre la guérison. En fin de compte, il s'agit de savoir si une personne applique ce qu'elle a appris ou non. Jung insiste beaucoup sur l'importance d'embrasser votre ombre et de prendre la responsabilité des parties de vous-même que vous avez tendance à réprimer, sans faire d'excuses ni blâmer les autres. Une chose est claire, un changement considérable dans notre état d'esprit psychologique est inévitable. Cela est évident car nous avons besoin de plus d'insight en psychologie et une compréhension plus profonde de la nature humaine. La seule véritable menace qui existe, c'est l'humanité elle-même. Nous incarnons le véritable danger et notre ignorance à notre égard est frappante. Nous possédons trop peu de connaissances sur l'humanité et notre psyché devrait être examinée car elle est à l'origine de tous les maux à venir. Accepter la responsabilité et être authentique, notamment concernant ces aspects sombres et réprimés, et reconnaître comment ils peuvent vous donner du pouvoir ou vous éveiller, peut être considéré comme un super pouvoir, selon le point de vue du Dr Jung. Cette compréhension différencie entre être un témoin passif de la vie qui se déroule et se concentrer activement sur ce qui est sous votre contrôle, tout en élaborant des stratégies pour devenir la personne que vous aspirez à être. Nous sommes façonnés par l'éducation et les influences de nos parents, qui eux-mêmes ne sont pas toujours des penseurs autonomes. Ils peuvent porter des biais ou être influencés par des notions historiques prédominantes, ce que j'appelle la dominance. Cette influence est un facteur déterminant dans la psychologie. Nous ne sommes pas simplement des produits d'aujourd'hui ou d'hier. Nous portons le poids d'une vaste histoire avec nos responsabilités. Il est crucial d'initier un dialogue avec votre ombre. Naturellement, il existe des différences individuelles significatives. Certaines personnes possèdent une incroyable conscience de soi, mais même elles peuvent avoir du mal à comprendre pleinement le fonctionnement de leur propre inconscient. L'ombre cache souvent des insights précieux, des indices et des messages concernant vos besoins non satisfaits, ainsi que des désirs enfouis et des défis non résolus. D'un point de vue jungien, disons que votre ombre abrite une passion pour l'ingénierie. Cela pourrait se manifester par un sentiment de satisfaction ou même d'envie envers quiconque poursuivant une carrière dans ce domaine. Vous possédez des insights cruciaux qui pourraient débloquer votre vie idéale, mais il y a un hic. Ces connaissances n'ont aucune valeur si vous ne comprenez pas comment les utiliser. C'est là que le quatrième principe entre en jeu. Il s'agit d'amener vos aspects réprimés dans votre conscience. Cependant, cela ne signifie pas laisser les traits négatifs errer librement. Au contraire, il s'agit de les transformer et de les intégrer dans votre personnalité. Imaginez Antoinette, qui en veut à Brutus au travail d'avoir encore obtenu une promotion. Au lieu de nourrir ce ressentiment, elle décide de s'inscrire à des cours de fabrication de bretzels, consacrant des efforts supplémentaires à perfectionner son art. Avant longtemps, grâce à sa nouvelle confiance, elle commence à exceller aux côtés de Brutus. Elle choisit activement de transmuter ses sentiments sombres en un trait plus positif.
Antoinette comprend clairement les enseignements de Jung, qui exposent deux conditions essentielles. La première concerne les influences environnementales et la seconde porte sur les propriétés inhérentes de la psyché. Le soi représente essentiellement l'intégralité de sa personnalité qui est complexe et nuancée. Bien qu'on puisse articuler des aspects de sa conscience, l'inconscient reste énigmatique, car il est fondamentalement incompréhensible, toujours présent dans le domaine de l'inconnu. Pour interagir efficacement avec votre inconscient à travers votre ombre, vous devez activer le 5e principe. D'un côté, ce principe aborde la transformation initiée par la reconnaissance et l'acceptation de vos parts réprimées. D'un autre côté, il est important de reconnaître que nous possédons tous plusieurs aspects réprimés en nous. Cultiver l'habitude de confronter et d'intégrer ces côtés cachés est essentiel pour garder votre épée métaphorique bien aiguisée. Accordez du temps à l'introspection sur les schémas récurrents et les réponses émotionnelles intenses. Demandez-vous, quel aspect réprimé cherche à se mettre en avant pendant ces émotions ? Personnellement, j'aborde cela seul, mais chercher une aide professionnelle est souvent la voie la plus bénéfique. Par exemple, j'ai récemment employé ces principes pour plonger plus profondément dans ma tendance à plaire aux autres. J'ai réprimé ma franchise naturelle pour maintenir l'harmonie et la sécurité au travail, ce qui a permis à mes tendances à vouloir plaire de prospérer sans contrôle. Actuellement, je travaille à intégrer cet aspect et j'espère sincèrement que vous prendrez aussi le temps de vous lancer dans un voyage similaire. Vous le méritez absolument. Personne et rien ne peut vous transmettre cette expérience car elle est unique à chaque individu. Avant de conclure, voici une autre vidéo que YouTube pense que vous allez apprécier et j'espère sincèrement que c'est le cas. À la prochaine fois.